Seigneur. Notre roi, c'est toi. Notre Dieu, c'est toi. C'est toi notre abri. Te rendre grâce, toi le maître des temps et des circonstances. Nous voulons célébrer ton nom et bénir ton saint nom pour tout ce que tu es en train de réaliser dans nos vies. Être encore compté parmi les vivants aujourd'hui, cela ne dépend pas de notre intelligence, cela ne dépend pas de notre robustesse, cela ne dépend même pas notre prudence, même pas de l'argent, mais cela dépend de toi. C'est ta grâce, Jésus, alléluia. Oh Lord Jésus, solo Rosari Nzambe, Nicolo Penase. Mon côté, à Kokari, c'est qu'on a seco, soit que mon le yoso, alléluia, alléluia. Dieu véritable, nous voulons encore t'honorer, Seigneur. En ce jour, nous voulons te bénir. En ce jour, nous voulons te dire merci. Dans cette soirée, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Dire que, Seigneur, si nous marchons, si nous parlons, si nous pensons, Seigneur, cela ne dépend pas de nos capacités physiques, mais cela dépend de toi, Shiloh. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours, à toujours, à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est de
ta patience envers moi. Oh Jésus, quand je mesure ta miséricorde, Seigneur, envers moi. Oh Jésus, oh mon rocher, que mon vie manque pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Judas. Oh Jésus, les lions de la tribu de Judas, nous saluons ta présence et nous te bénissons, Seigneur. Magnifique, le roi de roi, le lion de la tribu de Judas. Oh Jésus, nous te saluons, Seigneur, alléluia. Magnifique, le roi de roi, le lion de la tribu de Judas. Oh Jésus, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous voulons que ce court instant que nous allons passer dans l'intercession, que cela puisse être bénéfique pour nous et que cela soit pour la gloire de celui qui vit au siècle des siècles. Nous voulons que le moment passé ensemble puisse glorifier Jésus. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois se réunissent ensemble, il est au milieu d'eux. C'est vrai que on est aussi loin les uns les autres, mais nous sommes unis par l'Esprit, connectés en ce moment. J'aimerais que nous puissions donner à ces dieux ce louange. J'aimerais que nous puissions donner à ces dieux ces actions de grâce. J'aimerais que nous puissions le remercier. Il nous a gardés toute la journée. Il nous a fait du bien aujourd'hui. Il y en a certains qui ont travaillé. Il y a certains qui ont vaqué à leurs occupations. Et il y en a aussi qui sont en ce moment comme nous autres, confinés dans la maison. Et à ceux qui pouvaient et qui voulaient même être libres, mais ils sont emprisonnés, on peut le dire comme ça, mis en quarantaine dans les hôpitaux. Et il y en a aussi en ce moment, ils ne sont pas mis en quarantaine, mais ils sont dans les hôpitaux parce qu'ils sont malades. Il y a de ceux qui ont connu aussi des accidents. Mais une chose est vraie. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions tous ensemble élever nos voix. Bénir le nom du Seigneur Jésus. Rendre grâce à ce Seigneur, à ce Dieu incommensurable. Celui qui change les situations. Celui qui délivre des vies. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Bénir le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Yahweh, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Jésus,
Merci pour ta miséricorde, ta grâce et ta faveur dans nos vies. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, que nous ne pouvons compter, Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta protection, Jésus. Tu nous as fait du bien encore aujourd'hui. Nous avons vu ta main. Nous avons senti ta protection sur nous. Et nous avons goûté à ta bonté, Seigneur. Oui, nous disons que tu es bon, Seigneur. Je dis que tu es bon. Bon pour ma famille. Bon pour mes enfants. Bon pour moi. Bon pour mon frère. Bon pour ma soeur. Bon pour ceux qui nous suivent en ce moment. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Qui est bon comme toi? Qui est bon comme toi? Seigneur, tu es réellement bon. Seigneur, même pendant que nous sommes malades, tu es bon. Même si nous sentons, nous sommes dans le moment de tourment, tu es bon. Même si nous sommes accablés par le problème, tu es bon. Même si nous manquons de l'argent, tu es bon. Et même si nous en avons en abondance, tu es bon. Si nous sommes dans la joie, Seigneur, tu es bon. Même dans la tristesse, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Qui est merveilleux comme toi, Jésus? Qui est bon comme toi, rocher de notre salut? Qui est bon comme toi, Seigneur Dieu? Qui est bon comme toi, rocher de notre salut? Gloire à toi, Saint d'Israël. Gloire à toi, rocher de notre salut. Seigneur, tes bontés, la Bible dit, ne sont pas épuisées. Et tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, aujourd'hui encore, dans cette matinée, durant la matinée, tu as renouvelé tes bontés à nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous disons que la gloire te soit rendue. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, je n'hésite pas de parler de tes bienfaits. Parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Quand tu m'as dit de croire à ta bonté, mon Seigneur, je n'ai pas hésité. Quand j'ai vu ta fidélité dans ma vie, oh Seigneur, papa, tu m'as étonné. Tu m'as dit de croire à la guérison. Rabbi, je n'ai pas hésité.
Mon rocher, quand j'ai vu la guérison dans ma famille, mon Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Quand tu m'as dit de croire à ta protection, Jésus, mon Seigneur, je ne vais pas hésiter. Quand j'ai vu ta fidélité, oh Yahweh, mon sauveur, papa, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Là où tu es, tu peux chanter avec moi. Oh, 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 oh. Ce que tu as fait pour moi, ce qu'il a fait pour toi, tu peux le témoigner. Il est bon pour toi, tu peux témoigner ses bienfaits. Tu peux témoigner qu'il est merveilleux. Oh, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Témoigne ce qu'il a fait dans ta vie. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité, ah oui. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta... La chanson dit, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je le dirai tout haut. Je ne garderai pas, je le déclarerai tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. La Bible dit, il est bon d'honorer l'Éternel, de parler de ses bontés les jours et sa fidélité la nuit. Nous sommes dans la soirée, nous entrons dans la nuit. C'est le moment de parler de la fidélité de Dieu. Un Dieu fidèle comme lui, je ne l'ai jamais vu. Il promet et il réalise. Il déclare et il accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main le réalise. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu peux encore proclamer la gloire de son nom en disant qu'il est bon. Un Dieu merveilleux comme toi, Seigneur, je ne l'ai point vu. Ils m'ont présenté les dieux, ils m'ont présenté les seigneurs, ils m'ont présenté le roi. Mais tout cela profite du soleil que toi tu as créé. Tout cela profite de la pluie que tu as créée. Tout cela respire du souffle que toi tu as créé. Seigneur, si tu fais pleuvoir et qu'ils sont dehors, ils sont mouillés. Oh Dieu véritable, qui est comparable à toi, Jésus? Qui peut se mesurer à toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi, Jésus? Qui peut se mesurer à toi, ô Dieu véritable? Que ton nom, Seigneur, en ce moment où je suis en train de prier, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, en ce moment où je suis en train de prier, soit exalté. Seigneur, sois loué. Sois loué, Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Jésus. Sois loué, Yahweh Shama. Sois béni au ciel de notre salut. Je lève
mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, que ta puissance descend sur nous, Seigneur. L'onction divine comble mon cœur. La Bible dit la graisse plus le jour. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ensemble, nous levons nos mains pour t'adorer, pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, oh oui, nous levons nos mains pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, et voici pour toi. Oui, nous levons nos voix pour t'adorer. Oui, nous levons nos voix pour t'adorer, Shiloh. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus, nous t'adorer. Seigneur Jésus, et voici. Oh Jésus, le jeton de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, ensemble avec moi la force, l'honneur et la gloire, et la gloire, oh Jésus, oh, oh, oh. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, oh, alléluia, alléluia, merci mon rocher, oh, merci Seigneur, merci pour ta visitation. Oh, alléluia. Merci pour ton amour. Oh, merci pour ta grâce sur nous. Alléluia. Merci pour ta protection sur nos enfants. Oh, merci pour ton amour sur tes bien-aimés. Alléluia. 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 Oui, nous allons encore élever nos voix, établir le règne de Dieu dans nos vies. La Bible dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Nous allons élever le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, dans nos vies. Tu vas élever Jésus dans ta vie. Tu vas lui dire, Jésus, prends ta place comme roi. Prends ta place comme Seigneur dans ma vie. Que tu règnes et que tu gouvernes. Élève ta voix, prie. Alléluia. Seigneur, prends ta place comme roi dans ma vie. Viens gouverner, Jésus. Viens diriger ma vie. Seigneur, viens organiser toutes choses. Yahweh, viens réaliser tes projets dans ma vie.
réaliser tes projets, Jésus. Viens réaliser tes projets, Seigneur. Viens accomplir ta volonté, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Cette soirée, Seigneur, nous voulons t'élever, te couronner roi et Seigneur. Durant cette soirée, Jésus, nous voulons t'élever, te couronner, Maître, Dieu véritable, Dieu puissant, Roi de roi, Roi de roi, oui, Roi de roi. Dis-lui, il est le roi de roi. Dis-lui, tu es le roi de roi. Roi de roi. Tu es le roi de roi. Tu es le roi de roi. Courons-lui, roi de roi, dans ta maison. Dis-lui, Jésus, prends ma place, prends ta place dans ma maison. Prends ta place du roi dans ma maison. Roi de roi. Roi de roi. Que le Seigneur prenne la place du roi dans ta maison. Ma soeur Claudine, que le Seigneur prenne la place du roi dans ta maison. Que le Seigneur prenne la place du roi dans ta maison. Que le Seigneur prenne la place du roi dans ta famille. Que le Seigneur prenne la place du roi dans ta vie. Mon frère, mon fils, que le Dieu victorieux prenne la place du roi dans ta vie. Que le Seigneur prenne la place du roi dans ta vie. Toi, mon bien-aimé. Mon frère Christopher, que le Seigneur prenne la place du roi dans ta vie. Dans vos maisons, que le Seigneur règne. Qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent, 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 présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir, Seigneur, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Dis, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Dis, Jésus, prends la place du roi dans ma vie. Jésus, prends la place du roi. Ton corps n'est pas le temple de maladie. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Le roi des rois est présent dans ce sanctuaire. Où est l'Éternel? Le roi des rois est présent dans ce sanctuaire. Où est l'Éternel? On y va. Loué, 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 loué. L'Éternel, nous tous est offert. Parlons de son amour dans nos vies. Un Dieu plein de bonté comme lui, je ne l'ai jamais vu. Un Dieu de puissance comme lui, je ne l'ai jamais vu. Un Dieu riche en bonté, la Bible dit, non à la colère. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom est élevé au-dessus des cieux.
Son nom est élevé au-dessus des cieux. Jésus, nous reconnaissons ta Seigneurie. Alléluia. Nous reconnaissons gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Dieu véritable. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Prince de paix. Gloire à toi, rocher de notre salut. Tu es Dieu, Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Gloire à toi, Emmanuel. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Oui, qui peut contester ta Seigneurie? Qui peut contester ta royauté? Jésus, le roi de ce monde. Nous connaissons leur début. Le président de ce monde, nous connaissons. Et d'ailleurs, tous, ils sont en mandat. Mais toi, le Dieu victorieux, toi qui n'as pas de mandat, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu es majesté, Jésus. Majesté. À lui, la majesté. Ah Jésus, sois louange, honneur, gloire. Majesté, suprême autorité, dans notre cœur. Christ le Sauveur, règne Seigneur, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Oui, je veux que tu pries. Dis au Seigneur de combattre pour toi. Dis au Seigneur de te donner la victoire. Moi je me cache derrière. Devant cette situation qui dérange ta vie, que le Seigneur combat pour toi. Aide ta voix. Qu'il combat pour ta famille. Qu'il combat pour ta maison. Qu'il combat pour tes enfants. Qu'il combat pour tes bien-aimés. Qu'il combat pour ton église. Qui combat pour tout ce que tu es en train de faire. Oh Dieu véritable, lorsque tu t'élèves, c'est toi qui nous faut dans ces combats. Nos ennemis, c'est pas la chloroquine, Seigneur. C'est pas l'intelligence des médecins, Seigneur. Le Dieu victorieux. En ce moment où le monde est en train de s'agenouiller, pas parce qu'ils veulent s'agenouiller, mais parce que la maladie le met à genoux. En ton nom, Jésus, nous comptons sur toi, puissant guerrier.
Nous comptons sur toi, puissant guerrier. Nous comptons sur toi, puissant guerrier. Nous comptons sur toi, puissant guerrier. Fort dans les combats. Nous comptons sur toi, puissant guerrier. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Nous comptons sur toi, puissant guerrier. C'est en toi que nous nous confions. Éternel, c'est en toi. Jésus, nous comptons sur toi, puissant guerrier. Nous confions. Éternel, tu as dit Nous comptons sur toi, puissant guerrier. Nous comptons sur toi, puissant guerrier. Nous comptons sur toi, Père de grâce. Nous comptons sur toi, toi le puissant guerrier. Alléluia, béni sois-tu. Nous comptons sur toi, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats. Hosanna, Hosanna. Oh Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Shele Kabaskorawa. Indelebe Kodiabashi Kerebe. Puissant guerrier, Seigneur. Nous plaçons Seigneur, ton nom devant. nous avons besoin de toi. Israël, mettez mon sang sur les linteaux. Mettez les sangs, Seigneur. De l'autre côté, Viens agir. il y a un agneauté, Seigneur. Viens nous donner la victoire, Seigneur. C'est les sangs de Jésus que nous passons sur nos Viens agir dans nos vies. Viens nous donner la victoire que nous avons besoin. Donnez-nous la victoire sur cet ennemi. Donnez-nous la victoire. Mais Dieu qui donne l'intelligence, donne l'intelligence pour ce moment auquel le monde est en train de traverser. Au Père des choses. Donne l'intelligence, Seigneur. Au Père des choses. Au Père des choses, Jésus. Donne l'intelligence, Jésus. Nous en avons besoin, oh Dieu. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons. Yahweh, nous t'attendons, Seigneur. Fais quelque chose, Jésus. C'est toi seul qui peux résoudre ce problème. Au Père du miracle. Au Père Oh Dieu victorieux, nous t'appelons, Seigneur. le puissant de ma vie. Nous t'appelons, Jésus. Au Père du miracle. Nous t'appelons, Seigneur. Agis, Yahweh. Agis en ma faveur, Seigneur. Au Père, par la grâce, au nom de Jésus, nous comptons sur toi. Nous croyons en ton nom, Seigneur. Hosanna à toi, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton nom. Elia, Alléluia. Elia, Oui, Elia. Elia, Toi qui nous attendons, Seigneur. Elia, Oui, Seigneur, c'est toi qui nous Elia, Oui, Elia. nous attendons. Yeah. C'est ton Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que Seigneur. ta gloire descende. Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dis au Seigneur que ta gloire descende. Jésus-Christ a dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Dis Seigneur, nous voulons ton règne dans nos pays. Nous voulons ton règne dans nos villes. Nous voulons ton règne dans nos familles. Nous voulons ton règne dans nos maisons. Yahweh, ton règne. Ton règne, Jésus. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, c'est la masago, c'est le maligi namonayo. Oh, Jésus. Natanga na mikanda misantu lelo nalingi nasimbango milaka na yo. Natanga na mikanda misantu lelo nalingi nasimbango milaka na yo. Yaya bimonisa bimonisa Alléluia. lolenge ozali. Jéhovah. Yaya bimonisa bimonisa lolenge ozali.
Bimonisa, yes. Bimonisa, kolo. Lulenge ozali. Namabota na biso bimonisa. Yesu bimonisa. Yesu lulenge ozali. Nabomo yabana bimonisa. Yaya bimonisa. Yesu lulenge ozali. Na église na biso bimonisa. Bimonisa. Yesu lulenge ozali. Nabomo yabasali na yo bimonisa. Bimonisa yaya lulenge ozali. Wapio Samena Muya. C'est à toi que nous prions. Yahweh, Sobelio, Yahweh, Seigneur, descends, agis dans la vie de ton peuple. Dans la vie de corps médical, Seigneur, agis. Ce que nous appelons le soldat blanc, les gens de blouse blanche, Seigneur, dans l'intelligence, les capacités, surtout protège, oh Dieu. Seigneur, nous te prions, Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie des enfants. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur. Nayokayo, Sena Besembo, Naligi Namonayo. Nayokayo, Sena Besembo, Milu Naligi Namonayo. Yaya Mimonisa, Yaya Mimonisa, Lulenge Ozali. Yesu Nanga Mimonisa, Kolo, Yaya Mimonisa, Zambé. Tu peux encore élever ta voix. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur que tu connais qui est malade. Prie pour cette personne qui, au moment où nous parlons, est bloquée dans l'hôpital parce qu'il est malade. Prie, demande à ce que le Seigneur descende. Que sa gloire descende là où il se trouvait, laisse ta voix prier. Alléluia. Jésus, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Jésus, nous te prions. Ilanda Boscare bebe seguro borosano la base. Ilandra Boscara Bashindo la canale bebe. Electro Boscara Bashindo la canale bobo. Electro Boscari Bashodere Cabo. Ilanda Brascuro Boscari Cabo. Ebranda Baba Segre Bashogo. Electro Boscara Bashikaroma. Ilanda Boscara Bashike. Ilanda Boscara Bahakure. Elenda Boscara Baba. Elenda Baba Sheke Baba. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Kayo, sina masango, lelo naligi na muna yo. Yaya kayo, sina masango, lelo naligi na muna yo, lulenge ozali. Yesu nanga, limonisa, limonisa,
Lolenge ozali. limonisa lolenge ozali nango Yaya mobali limonisa. Limonisa. limonisa elombe papa Lolenge ozali. laisse courir ta nation Seigneur Elombe mobali limonisa. tu es mort à la croix Limonisa. Lolenge ozali. Yesu milimo ezokufa ezokufa Yahweh Yesu limonisa. Seigneur Limonisa. ta puissance de contamination Lolenge ozali. arrête ça s'il te plaît Nabeki yotambo yuda limonisa. l'église invoque Seigneur Yesu limonisa. Lolenge ozali. Seigneur la Subi ya mabota limonisa. était emprisonné Limonisa yaya. Lolenge et tu as ozali. délégué ton armée Seigneur Osubi ya ekolo limonisa yaya. Limonisa yaya. Lolenge ozali. il a vu s'est donné à mort parce qu'il a dit Elia. Jésus-Christ Elia. il t'a reçu comme Seigneur et Sauveur Yahweh la makambo qui ça armée Elia. Elia. bamona qui a sauvé Elia. oba ebiote bapesa bomona yo yesu nasima likambo nasima likambo yesu basima koya yo Seigneur, bamona fais du bien. sekona yo shete be Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Jésus, fais du bien à tes enfants. Seigneur, fais du bien à ton église. Fais du bien à tes enfants. Jésus, agis Jésus. Agis Seigneur. Agis Jésus. Agis au Seigneur notre salut. Agis Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi Seigneur dans nos familles. Nous avons besoin de toi Père. Nous avons besoin de toi. Tu vas encore prier. Tu vas dire Seigneur, aide les hommes de Dieu. Aide tes serviteurs à surmonter ces épreuves. Aide ton église à surmonter ces épreuves. Aide tes fidèles à surmonter ces épreuves. Tu dis Seigneur, aide ton église. Quand on parle de l'église, on ne parle pas de l'église locale, on parle de l'église corps du Christ. Dis Seigneur, aide l'église à surmonter ce temps de preuve. Aide l'église à être soudée, être connectée, demeurer avec toi. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Adonai aide ton église Nous te prions, Seigneur. Fais grâce au corps de Christ, fortifie les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Nous avons besoin de toi. Fortifie l'éternel, Père. Fortifie-leur, enseigne-leur, que tu puisses discerner. Fais quelque chose dans tous les églises qui sont obligés de rester à la maison. Seigneur, parce qu'il y a le confinement, Yesu sana. Fais ça, le bakata la salle. Yesu sona baba de sala balaye. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. N'importe quoi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. L'essentiel, Seigneur. Alléluia. Fais ça par une révélation du moment, Viens combler les vies. Viens combler les vies, Seigneur. Fortifie Viens combler les vies, Seigneur. atire makanisi na batepai na onyoka motako tobeli yo moko nzambe na bomoi pa atoswami na nyoka tobeli yo nzambe oseke dipale ma ero didi keke bi nous allons prier et commander ce moment où nous voulons passer à l'exhortation, comprendre la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Nous allons le recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, parle-nous. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Yahweh, qui ta parole. Fais-nous du bien, Jésus. Alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Jésus. Par la parole de ce soir, nous voulons comprendre ta pensée, Jésus. Nous voulons comprendre tes idées. Comprendre ce que tu as prévu pour nous, Jésus. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple, Jésus. Merci.
Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, édifie-nous par la parole de ce soir. Nous voulons comprendre tes Écritures. Nous voulons comprendre ta pensée sainte. Et nous voulons que cette parole puisse amener un plus dans nos vies, amener un changement, ce que nous manque. Seigneur, ce qui manque dans la vie de mon frère, ce qui manque dans la vie de ma soeur, ce qui manque dans ma vie, Seigneur, c'est ce que nous voulons entendre ce soir. Édifie-nous ce soir. Fais du bien. Délivre-nous, Père des raves, de l'ignorance et ouvre nos yeux dans la vérité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Disons, merci Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons demander à ce que chacun puisse avoir sa Bible avec lui. Et si tu peux profiter de ce moment, pour toi qui es connecté, si tu veux profiter de ce moment, partager, qu'on invite d'autres personnes à participer avec nous dans ce moment de culte. Yesu, Banabengi Omokonzi, Koloya Komoinanga. Yesu, Nabengi Omokonzi, Koloya Komoinanga. Alléluia, Nabatela Nanga Yonso, Naligi Natambola Nayo. Nabatela Nanga Yonso, Naligi Natambola Nayo. Yesu, Nabengi Omokonzi. Koloya bobo inanga Yesu nabengi omokozi Koloya bobo inanga Alléluia nabatela nanga nyonso nalingi natambola nayo nabatela nanga nyonso nalingi natambola nayo. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25. Simangala loboko kolo otika mete. Simangala loboko kolo otika mete. Abaka bebo inanga kabanga oh Yesue Yesue Yonde Widaramba Yesue Yesue Yomakasira oh Yesue Yesue Yo Elonga Nasegina yo Amama Kolo Kolo. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu. Je dis Matthieu chapitre 25. Alléluia. Amen. Nous allons lire à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'au verset 13e. Du premier jusqu'au 13e verset dans le livre de Matthieu, le 25e chapitre. Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le l'époux tardait, toutes plutôt s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Je suis au verset 9. Les sages répondirent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Alors, lorsque nous lisons ces versets, nous disons, oui, ce parabole, nous le connaissons. C'est le parabole de 10 vierges, aux 5 folles, 5 sages. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous apprendre une chose. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Et le thème de ce message, je l'ai intitulé « Les temps d'attente ». Les temps d'attente. Alléluia. Vous savez, les temps d'attente, lorsque nous attendons parler de temps d'attente, nous avons une idée. Ça nous amène à la salle d'attente. Alléluia. Mais le temps d'attente est simplement le temps qu'on attend. Le temps qui se passe pendant qu'on attend quelque chose. Alléluia. Le temps d'attente, c'est quand on attend quelque chose. Et ce temps qui passe là est appelé temps d'attente. C'est-à-dire, si je vais donner des exemples, le temps qu'on compose le numéro, entre le temps qu'on compose le numéro et que le temps que notre interlocuteur décroche, ce temps-là s'appelle temps d'attente. Le temps où on nous promet quelque chose et le temps de la réalisation, c'est aussi le temps d'attente. Le temps où nous allons à l'hôpital pour nous faire soigner, entre le temps qu'on nous prend en charge et que le temps que le médecin arrive, c'est aussi appelé le temps d'attente. Quand nous avons un rendez-vous et que nous allons, on nous fait attendre dans la salle d'attente, c'est aussi le temps d'attente. Et ici, le vierge, ces 10 vierges partaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, on leur dit, il faut attendre l'époux. Et les 10 vierges étaient tous ensemble. Ce qui m'a frappé, c'était leur capacité de prévoir. Alléluia. Ils attendaient, ils savaient que le pou va tarder. Et ils savaient que le pou, certainement, va arriver tard la nuit. Alléluia. On ne nous dit pas quand est-ce que les vierges sont arrivés. Mais on nous dit qu'ils se sont présentés avec leur lampe. Et comme ils attendaient pendant longtemps, alléluia, c'est le temps d'attente. Hein? Comme ils attendaient, le temps d'attente a fait que toutes puissent s'assoupir et s'endormir. Alléluia. Donc pendant le temps d'attente, il y a des choses qui se passent. La Bible dit que ces vierges-là ont tellement attendu pendant longtemps et ils ont fait quoi? Elles ont commencé à faire quoi? À soupir et puis à s'endormir. Alléluia. Au fait, le Seigneur veut nous faire comprendre entre le temps de la promesse et le temps de son accomplissement, de la réalisation de la promesse, il se passe des choses. Il peut se passer des choses. Et il doit se passer des choses. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un attend quelque chose d'une autre personne, des fois tu peux dire, ah,
il ne va pas le réaliser, il a menti. Parce que le temps qui se passe entre la promesse et la réalisation, c'est un temps compliqué. Alléluia. Amen. Et pendant le temps d'attente, c'est là qu'on voit qui est patient et qui n'est pas patient. Je pense que vous conviendrez avec moi, vous vous mettez d'accord avec moi. On est déjà tous allés une fois quelque part et on s'est retrouvés à plus de 3, 4 dans la salle d'attente. Mais lorsqu'on attend, chacun sait qu'il y aura l'autre qui va passer et l'autre va passer, après ce sera moi. Mais je ne sais pas quel est l'esprit qui vient pour mettre les gens à l'impatience. Alléluia. Mais pourtant, on a tous pris, par exemple, quand vous allez quelque part et qu'il y a des tickets, on a tous pris les tickets. Je sais que moi, j'ai le ticket 403. Et je regarde sur l'écran, l'écran affiche 398. Donc, j'ai encore du monde devant moi. Mais tu regarderas, 401 est calme. 402 est calme. Mais c'est 403 qui commence à trembler. Oh, ça traîne. Ça traîne. C'est-à-dire, l'impatience arrive. Et j'ai même vu les gens dans la salle d'attente se lever et partir. Parce que ça traînait. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, le temps d'attente. Le temps d'attente réserve des surprises. Lorsque nous attendons, c'est là que nous voyons qui est qui. C'est là que nous comprenons qui veut quoi. C'est là que nous sentons qui veut quoi et qui est venu pour qui. Alléluia. Je vais paraphraser cette image avec le langage des gens. Souvent quand on parle de Jésus, souvent quand on prêche, nous avons l'habitude d'utiliser ce langage. Jésus revient bientôt. Nous avons l'habitude de l'utiliser. Jésus revient bientôt. Et je suis sûr qu'il y a plus d'une personne, à chaque fois que nous disons ça, il se moque de nous. Alléluia. En disant Jésus revient bientôt. Depuis quand? Depuis lorsqu'on a écrit ce verset de la Bible jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Les temps d'attente. Vous savez, les gens qui viennent à l'église, les gens viennent parce que il a besoin de quelque chose. Et il arrive à l'église, la chose n'arrive pas. Les gens commencent à s'impatienter. Les temps d'attente. Il y a des gens qui se sont convertis parce que plutôt on lui avait dit, il revient bientôt, très bientôt. Nous devons nous convertir pour aller au ciel. Les gens se sont convertis, ils sont venus à l'église pour aller au ciel. Dans leur tête, ils se disaient, le ciel c'est dans 2 semaines. À l'allure où vont les choses, le ciel c'est dans 3 semaines. Et vous savez, je ris même quand je suis en train de parler de c'est dans peu de temps. Je commence à voir, on dirait qu'il y a une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. Les gens s'amusent à poster des images en disant, entre guillemets, c'est des prodiges. Les gens s'amusent. On dirait c'est... Mais j'aimerais soulever, plutôt, j'aimerais pousser la pensée d'une personne à réfléchir un peu comme un homme normal. Les gens voient, de l'autre côté, ils ont vu, il y a les yeux, et il y a une tête, les yeux qui s'illuminent, et il y a une tête, une forme de tête dans le nuage. Et de l'autre côté, on voit le soleil entouré d'une cercle. De l'autre côté, les gens voient les choses, ils se postent. Et les gens crient. Mais lorsque tu regardes bien, c'est le même cri partout. Lorsque tu regardes bien les images, c'est le même cri partout. Réfléchissez 2 secondes. Alléluia. Il y a des gens qui s'amusent à faire des montages vidéo. À faire des montages vidéo et poster des images pour dire, et regardez, il y a des gens qui disent, non, le temps est arrivé, ça c'est le temps apocalyptique. Les gens, le Seigneur est arrivé.
Il y a même quelqu'un qui a dit, on a entendu le trompette en Chine. La trompette a sonné en Chine. Mais Église, comprenez quand même. Comprenez quand même. Comprenez quand même. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Qu'est-ce qui se passe dans la pensée des gens? Lisons la Bible. Dieu nous fera grâce. Nous allons prendre le temps de parler de l'Apocalypse. Parce que j'ai compris qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues en Jésus, mais ils n'ont pas la connaissance de ces choses. Frère, je vais dire une chose. Aussi longtemps l'Église a encore ses deux pieds sur la terre, c'est que le diable pense faire, il ne le fera pas. Parce que la présence de l'Église, c'est la présence du Saint-Esprit. Aussi longtemps le Saint-Esprit est là, le diable n'a pas sa force. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, c'est le temps, il commence à nous préparer pour nous mettre comment ça s'appelle? La marque de la bête. Je dis la marque de la bête, lisez la Bible. Il faut que l'Église parte. Il faut que l'Église soit enlevée. Il faut que l'Église soit enlevée. Maintenant, si toi, tu veux vivre la marque de la bête, attends. Mais ici, je suis en train de parler aux gens qui espèrent à l'enlèvement, qui espèrent qu'un jour, si l'enlèvement n'arrive pas et que la mort arrive, la mort le trouve dans une bonne position. Regardez maintenant, regardez. Coronavirus est arrivé. Regardez les gens qui ont peur de la mort. Regardez comment les gens ont commencé à prier. Prophète, il faut qu'on prie. Prophète, il faut qu'on prie. Prophète, il faut qu'on prie. Il faut qu'on s'intercède. Il faut. Parce que quoi? Coronavirus. Mais je vais dire une chose. Dans peu de temps, coronavirus sera effacé. D'ailleurs, il est déjà vaincu. Dans peu de temps, sera effacé. Et nous allons voir les abonnés de l'évangile. Nous allons voir les abonnés circonstanciels. Et nous allons voir les abonnés originaux. Les gens qui suivent Jésus, pas avec intérêt. Regardez, les vierges ici sont venus avec leur lampe. Vous savez, j'ai admiré leur façon de prévoir. Les vierges sont tous venus, toutes sont venus avec leur lampe. Mais, dans la salle d'attente, dans le temps d'attente, les vrais se différencient de faux. Et pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur laisse un temps. Pour que les vrais... Vous savez, Jésus était en train de parler à ses disciples. Il dit, je vais vous donner une parabole. Le parabole dit ceci. Un homme avait son champ. Il avait planté de blé. Et quelque temps après, ses serviteurs viennent le voir. Il dit, maître, regarde, là où tu as planté le blé, il y a l'ivraie qui vient de sortir. Donne l'ordre qu'on enlève. Alléluia. Et le maître de ce champ, il a dit, non. Vous n'allez pas enlever l'ivraie. Parce que si vous enlevez l'ivraie, vous risquez aussi d'enlever le blé. Laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Quand ils seront matures, on saura le blé différent de l'ivraie. Alléluia. C'est pourquoi le temps d'attente est important. Et Dieu, la Bible dit, Dieu use de la patience. C'est-à-dire, Dieu aussi attend. Le temps d'attente est pour tout le monde. Mais le temps d'attente diffère. La Bible dit ici, les 5 vierges sages, non seulement avaient apporté leur lampe, mais elles avaient aussi ramené de l'huile dans des vases. Mais les folles se sont amenées avec leur lampe. Arrivés, comme le coup tardé, au milieu de la nuit, tous sont dormis.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, au milieu de la nuit, il faisait sombre, obscur. C'est le temps de la confusion. Pendant la confusion, on dit l'époux est arrivé. L'époux est arrivé. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos vies. L'époux est arrivé. Tu es en train de voir les gens. Voilà, les gens commençaient à trembler devant des images montées. Je suis sûr que ces gens-là, quand ils regardent leurs images postées, ils rigolent. C'est comme c'est Jésus qu'on nous a montré quand on était enfant. Et Jésus, il vieillit, le Jésus du film, il a vieilli. Il a dit, laissez-moi tranquille. Mais les gens prennent quand même cette image-là et commencent à monter. Voilà, Jésus est en train de revenir. Jésus, ils ont vu Jésus. Mais ils ont vu quel Jésus? Le temps d'attente ramène la confusion. Parce qu'ils attendaient, les folles avaient le lampe, mais sans huile. Le temps d'attente demande à ce que nous puissions avoir la provision d'huile. Entre Jésus revient bientôt et la venue de Jésus, il y a un temps qui se découle. Il y a un temps qui passe. J'aime souvent les gens qui aiment dire souvent, nous sommes au temps du soir. Ben oui, nous sommes au temps du soir, oui. Mais lorsque nous sommes au temps du soir, le soir nous avons besoin de quoi? N'est-ce pas de la lumière? Mais lorsqu'au temps du soir arrive, et que nous n'avons pas de lampe, ou nous avons de lampe, mais nous n'avons pas d'huile. Comment nous allons faire pour éviter la confusion? Le temps d'attente suscite la confusion. Le temps d'attente suscite la confusion. Les folles s'élèvent comme les sages, toutes en attente de l'époux. Tous. Nous attendons une seule personne, Jésus de Nazareth. Tous, nous espérons d'aller au ciel. Vous savez, une fois j'étais étonné d'entendre une personne, un païen. Ce n'est pas un païen éternel, hein, mais au moment où il me parlait, il était païen. C'est-à-dire, il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas la vie de Christ en lui. Mais cette personne me dit ceci. Tous, nous attendons le Messie. Hein? Nous attendons le Fils de Dieu quand il viendra. Tous, nous irons au ciel. Même le païen. Il espère d'aller au ciel. Mais le problème ici, c'est dans le temps de confusion. Comment faire dans le temps de confusion? Comment faire? Le folle qui n'avait pas d'huile, elle se réveille et dit, oh, mais nos lampes sont éteintes. Donnez-nous un peu de votre. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de ceux qui méditent la parole de Dieu. Il y a de ceux qui passent le temps dans la prière. Il y a de ceux qui s'investissent dans l'œuvre du Seigneur. Et ils sont ouins, remplis de l'onction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit l'onction enseigne dans 1 Jean 2, 27. Les gens se laissent conduits par le Saint-Esprit. L'onction dans nos vies nous enseigne. Mais il y a de ceux qui ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit. Mais ils sont tous à l'église. Les vierges folles étaient au même endroit que les sages. Alléluia. C'est comme l'ivraie avec le blé qui croissaient ensemble. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne peut pas faire le tri parce qu'on aura du mal à trouver le blé. Je ne dis pas que dans nos églises, il n'y a pas de blé. Je dis on aura du mal à trouver le blé parce que l'ivraie est mélangé au blé. Donc, on a du mal.
on a des personnes qui sont là, qui parlent en langue, qui prient matin, midi et soir. Mais ils ne sont pas de blé. On a aussi là des personnes qui parlent en langue, qui prient matin, midi et soir, qui sont des blés. On a du mal à différencier ces gens-là. Mais le temps d'attente, est-ce que tu peux dire avec moi, toi qui me regardes, dis temps d'attente. Si tu peux même l'écrire, temps d'attente. Le temps d'attente fait que les gens puissent comprendre qui est qui. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on était jeune, il y a un monsieur qui a dit à un musicien du monde, qui a dit, rendez-vous quand on sera parents. Donc lui, il a dit ça comme ça, rendez-vous nakitata. Donc quand on sera père, rendez-vous. Maintenant les jeunes, on ne sait pas qui est qui, on se mélange. Mais quand on grandira, c'est là qu'on verra qui est qui. Et un homme de Dieu aussi en chanté, il a dit, c'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Vous savez, le temps d'attente a fait que le vierge folle ne se préoccupe plus de leur lampe. Je suis sûr, quand elles sont arrivées, elles ont vu les sages avec leurs lampes et des vases. Donc, elles ont compris qu'elles avaient de l'huile. Elles pourraient plutôt se poser la question, où est-ce que vous avez pris de l'huile? Et nous, on n'a pas de l'huile. Donc, courons pour faire quoi? Pour aller chercher de l'huile. Non, non. Ils ont dit, si on part maintenant, là, le pot va arriver. Donc, on va rater. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend seulement, advienne que pourra. Alléluia. Amen. Même dans les dernières minutes, on va entrer. C'est ça qui s'est passé. Donc, dans leur tête, elles se disaient ça. Puisque nous sommes déjà, donc on va entrer. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu es au ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu pries que tu es déjà en face de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches l'évangile que tu es rassuré d'être au ciel. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu as ta place au ciel. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu prophétises et tu fais des miracles. Non. C'est quand la trompette sonnera. Le son de la trompette te trouvera dans quelle position. Et l'âge avance. L'âge avance. Le jour évolue. Coronavirus est venu. Il a fait quand même des ravages. Il a tué des gens. Des personnes qui n'étaient pas prêtes à mourir, on peut le dire comme ça. Qui sait l'heure de sa mort? Qui sait quand est-ce que Dieu a prévu pour lui de partir? Il n'y a pas quelqu'un qui a fait contrat de vie avec Dieu. C'est Dieu qui nous envoie sur terre. C'est Dieu qui décide de quand est-ce que nous sortirons de la terre. Nous devons comprendre une chose, frère. Aujourd'hui, le temps d'attente a fait que nous puissions oublier l'essentiel. Nous nous sommes focalisés à l'accessoire. Regardez. J'étais en train de partager avec certaines personnes. Je dis, aujourd'hui, les gens ont oublié leurs problèmes. Les gens ont oublié leurs combats. Les gens ont oublié leurs situations compliquées pour lesquelles ils priaient tous. Ils se sont focalisés sur le coronavirus. Tous. Toute la prière est faite contre le coronavirus. Les démons, on les a laissés calmes aujourd'hui. On les a dit, les démons, reposez-vous. Les gens qui liaient. Pour le moment, on vous laisse tranquille. On s'attaque au corona. Aujourd'hui, nos armes, les gens qui envoient B52 contre les démons, aujourd'hui, on envoie contre le coronavirus. Le sang de Jésus, là, c'est sur le coronavirus qu'on envoie. Sang de Jésus, sang de Jésus. Blood of Jesus, blood of Jesus.
C'est sur coronavirus qu'on envoie ça maintenant. Fire! Fire! Nous sommes en train de fayatiser coronavirus. Nous avons oublié les démons. Regardez comment les gens sont dans la distraction. Et le diable aime ça. C'est ce que vous oubliez. Aujourd'hui, au lieu que les gens se focalisent à la vie éternelle, les gens se focalisent au coronavirus. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu prêche, quand on prie, et qu'on ne prie pas contre le coronavirus, on dirait que ce n'est pas la prière. Oh, mais ça, c'est quelle prière là? Il ne voit pas. Il y a quelqu'un qui dit, mais c'est l'actualité. La Bible doit marcher dans l'actualité. Non, la Bible n'a pas besoin de l'actualité. L'actualité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'actualité, c'est le ciel. L'actualité, c'est la vie éternelle. Le reste, ce ne sont que de la distraction. Et le diable connaissant notre façon de fonctionner, maintenant il se présente. Coronavirus, ça va passer. Et il y aura d'autres qui vont arriver. Parce que le temps ne s'est pas encore arrêté. Hein? Donc il y a d'autres qui vont arriver. Avant coronavirus, il y avait des choses. Nous connaissons. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Nous connaissons. Mais le temps d'attente, le temps entre répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et le temps que le royaume des cieux va arriver, ce temps-là nous fait rencontrer des gens, nous fait rencontrer des situations, nous fait rencontrer des comportements, et nous fait sortir même notre nature. Temps d'attente. Les folles sont arrivées avec leur lampe, mais qui n'avaient pas d'huile. Mais les sages, en arrivant, ils ont ramené les lampes et des vases. C'est-à-dire, elles ont pris le temps, non seulement de préparer leurs lampes, mais elles ont aussi pris le temps de préparer le temps d'attente. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Nous ne préparons pas notre temps d'attente. On nous a prêché, venez à l'église, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. On a dit, il faut que nous nous répentons parce que si on meurt aujourd'hui, c'est l'enfer. Mais nous avons oublié que quand nous avons reçu Jésus, on n'avait pas l'âge que nous avons aujourd'hui. Nous avons reçu Jésus. Et nous avons vu les gens qui nous ont parlé de Jésus vivre encore. Et les choses continuaient à s'exercer. Et la vie continuait son cours. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. En fait, il y a des gens qui ont fait 35 ans dans le Seigneur. Il y a des gens qui en ont 40. Il y a des gens qui en ont 50. Temps d'attente. C'est normal qu'une telle personne, s'il n'avait pas prévu la lampe à part sa lampe, il n'avait pas prévu l'huile, c'est normal qu'il soit tombé dans la distraction, dans la confusion, parce que la nuit arrive. Comme nous aimons dire, nous sommes au temps du soir, c'est le moment de la confusion. La nuit, tu ne sais pas, le soir, tu ne sais pas qui est qui est-ce qui arrive devant moi. Est-ce que je vais rencontrer, est-ce que c'est l'homme que j'attends, est-ce que c'est ce qui s'est passé. Le vierge dit, il faut les lampes pour voir, est-ce que c'est l'époux ou pas. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. La Bible dit, lève-toi, ta lumière arrive et sois éclairé. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire, tu étais en position couchée, tu étais en position assise, tu étais en position de repos. Lève-toi. C'est ce que les vierges ont fait. Elles se sont levées, elles se sont éclairées. Mais comment tu vas t'éclairer, toi, qui n'as pas d'huile dans ta lampe? Tu as la parole de Dieu, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu seras éclairé? La Bible dit, il viendra, il prendra tout ce qui est à moi, il vous annoncera. Comment tu vas être éclairé de la parole? Les disciples étaient avec Jésus, mais ils n'ont pas compris que je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Ils n'ont pas compris que Jésus était en train de parler de son corps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas avec eux. L'onction, la présence du Saint-Esprit nous enseigne. Donc le temps d'attente fait que nous puissions comprendre
Le temps d'attente fait que nous puissions saisir. Le temps d'attente fait que nous puissions travailler aussi notre patience. Amen. Souvent, nous parlons de fruits de l'esprit. Souvent, nous disons le fruit de l'esprit. Mais si on n'a pas la patience, nous allons faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si nous n'avons pas la patience, nous allons faire ce que Pierre a fait. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a dit, ne partez pas, restez, attendez. Pierre a attendu pendant quelques temps, il dit, celui qui multipliait le pain et le poisson est parti. Celui qui, quand on marchait, il disait, va mettre la main dans la mer, faire sortir le poisson, mets la main dans la bouche du poisson et faire sortir le drache. Il est parti. Maintenant, nous, on est là. Si on ne fait rien, nous allons tous mourir. Le temps d'attente avec que Pierre est parti où? Dans l'eau. Péché, tout nu. Alléluia. Le temps d'attente a fait que le disciple ne puisse pas saisir ce que le Seigneur avait dit. Le temps d'attente a fait que les disciples soient renfermés, pas parce qu'ils attendaient, mais parce qu'ils avaient peur. Le temps d'attente fait peur aussi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Le temps d'attente. Vous savez, si on vient t'annoncer aujourd'hui, écoute, dans 3 jours tu vas mourir. Je ne sais pas, le 3 jours là, comment ça sera court. Et je ne sais pas, pendant l'attente de ta mort, comment te comporteras-tu? Parce qu'on t'a annoncé que tu vas mourir. Mais je suis aujourd'hui en train de t'annoncer, vouloir ou pas, tu partiras un jour. Mais le problème, c'est le temps d'attente. Il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur pendant 1 année, pendant 2 ans, pardon, pendant 3 ans, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils commencent à se fatiguer. Ah, c'est la routine. Tu sais depuis quand je suis dans le Seigneur. Toi, tu me parles de prier, tu sais depuis quand, toi, tu me parles de jeûner. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps d'attente, donne à certaines personnes une fausse expérience. Le temps d'attente fait que les gens puissent oublier leur premier amour. Le temps d'attente fait que les gens puissent oublier l'amour de Dieu dans leur vie. Le temps d'attente fait que les gens s'habituent à l'église. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui venait à l'église avec respect. 3, 4, 5 ans après, habitué à l'église, habitué au pasteur, des fois devant son pasteur. Avant, il avait peur de dire n'importe quoi. Mais devant son pasteur, maintenant, il se comporte comme il veut. Ah, mais de toute façon, le pasteur, c'est un homme comme moi. Le temps d'attente, tout ça. C'est que le temps d'attente. Mais, ici, je vais souligner le 5 vierges sages. Quand on leur dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand elles se sont levées, elles ont fait une chose. Elles ont préparé leur lampe. Elles ne se sont pas levées parce qu'elles disent, ah oui, nous, on avait de l'huile. Non, non. Elles se sont levées, elles ont préparé leur lampe. C'est-à-dire quoi? Elles ont ravitaillé de l'huile qui restait. Elles ont rempli leur lampe pour permettre, pendant leur marche, que la lampe ne s'éteigne pas en chemin. Même si elles ont entendu que le pou est arrivé. Donc le pou se dit, ah, le pou est arrivé, c'est bon. Maintenant, même si la lampe s'éteint, c'est pas grave, il est déjà arrivé. Mais pendant la marche pour aller voir le pou, on peut trébucher parce qu'on ne voit pas clair. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être éclairés. Et pour être éclairés, nous avons besoin de l'huile
du Saint-Esprit. C'est par là que je veux m'arrêter. Pour dire à quelqu'un, le temps d'attente nécessite l'huile du Saint-Esprit. Pour attendre, tu as besoin d'huile. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Tu as besoin que le Saint-Esprit te guide. Frère, ce n'est pas pour rien Jésus-Christ a dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Quand Jésus dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille, parce que Jésus savait que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera. Ma prière est que tu pries que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Saint-Esprit t'éclaire pour ce temps où la confusion a commencé à régner. Pour ce temps où les gens commencent à dire et à faire n'importe quoi. Pour ce temps où les gens commencent à croire à n'importe quoi. Pour ce temps où les gens commencent à penser à n'importe quoi. J'aimerais te dire une chose, frère. J'aimerais te dire une chose, ma soeur. Ta vie ne dépend pas de la pensée des gens. Ta vie dépend de ce que tu fais de cela. C'est de ce que tu fais plutôt pendant le temps d'attente. Ta vie future dépend de ce que tu fais pendant ton temps d'attente. Ton ciel est garanti pendant le temps d'attente. Pendant que tu attends le retour de l'époux, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est ce qui te garantit ton ciel. Si tu as compris que tu n'as pas d'huile, il est encore temps de chercher l'huile. N'attends pas l'arrivée de l'époux pour aller acheter l'huile. Mais le temps est là. Le temps est là. Le temps est arrivé pour que quelqu'un se dise, il faut que je change ma façon de me comporter. Il faut que je change ma façon de comprendre la parole de Dieu. Il faut que je modifie ma vie de prière. Il faut que je modifie ma façon de me sanctifier. Il faut que je modifie. Il faut que je modifie. Dis avec moi, il faut que je modifie ma vie chrétienne. Tu dois modifier ta façon d'être. Tu es tombé dans la routine et tu commences à trébucher à chaque fois que tu marches. Pourquoi? Parce que tu n'es pas éclairé. Amen. Tu n'es pas éclairé. Ta lampe s'est déjà éteinte il y a longtemps. Tu n'as plus de la lumière. Tu n'as plus d'éclairage. Tu as une lampe, mais qui n'éclaire pas. Je suis en train de te dire, tu as une parole qui ne révèle rien. Demande à l'Esprit de Dieu qu'il te révèle la parole que tu as. La Bible dit, la lettre tue. La lettre tue. Mais l'Esprit vivifie. Demande à l'Esprit de Dieu, notre Paraclet, de te guider. Demande à l'Esprit de Dieu, notre Paraclet, de t'orienter. Demande à l'Esprit de Dieu, notre Paraclet, de te conduire. Demande à l'Esprit de Dieu de te guider. Demande à l'Esprit de Dieu de glorifier Jésus dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu de te toucher. Ma prière en ce moment est que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu te trouves. Ma prière en ce moment est que le Saint-Esprit puisse te toucher et te conduire dans la connaissance. Ma prière en ce moment est que le Saint-Esprit puisse te toucher et que tu puisses avoir le réel désir de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu peux avoir la vérité avec toi, mais si tu ne connais pas, la
vérité ne pourra pas t'affranchir. Il y a des gens qui ont la vérité avec eux. Tu marches avec la vérité. Tu dors avec la vérité. Mais tu ne connais pas la vérité. Tu ne seras pas affranchi. Que la vérité t'affranchisse. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Demande à l'Esprit de Dieu de te couvrir. Comme la Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir de son onction pour que tu comprennes la volonté de Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que ta coupe déborde. Que les Écritures ne soient pas une lettre simple. Que la lecture de la Bible soit une conversation entre toi et Dieu. Qu'à chaque fois que tu liras la Bible, que tu sois comme une personne qui découvre les choses. Que Dieu te révèle sa pensée. Ce livre de la loi est inspiré. Celui qui l'a inspiré puisse t'inspirer quand tu liras. Saint-Esprit, inspire-nous. Inspire ton peuple. Inspire ton peuple. Le temps est venu. Le temps est arrivé pour que quelqu'un sorte de son sommeil. Pour que quelqu'un sorte de son sommeil. Pour que quelqu'un sorte de son sommeil. Je veux que tu pries aussi pour les frères et sœurs. Je prie pour les bien-aimés qui ont besoin de la connaissance. Dis Seigneur, apporte la connaissance de leur vie. Dis Seigneur, éclaire leur vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, fais du bien, fais du bien. Fais du bien, Seigneur. Fais du bien, Seigneur. Nous lisons la parole, avec révélation. Fais du bien, Seigneur, à ce peuple. Fais du bien, Seigneur, à ce peuple. Fais du bien, Seigneur, fais du bien. Fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton église. Fais du bien à tes enfants, Jésus, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse guider nos frères et sœurs. Que le Saint-Esprit puisse guider ton peuple. Merci pour cette parole. Merci pour ton esprit. Merci pour la connaissance. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, parce que tu sais que lorsque nous connaissons la vérité, et la vérité nous affranchit. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets et tu nous fais comprendre que nous devons lire et comprendre les Écritures. Tu nous fais comprendre que seul toi peux nous faire comprendre les Écritures. Tu ne veux pas que nous nous fions aux pensées, aux idées des gens, mais tu veux que nous puissions nous fier à la pensée et à l'idée du Seigneur inspiré par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ton esprit sur nous. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vous soit accordée. Salia pingi Ninya mamalonga Makuti katinanga Uanganisanga Naliki yebiki Napesa yebiki Nasiliba yele
Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous accorde ses bienfaits, que le Seigneur vous accorde sa miséricorde. Mais surtout, après avoir suivi cette vidéo, partagez. Partagez à plusieurs personnes. Et je vous demande aussi de vous abonner sur notre page YouTube, sur mon espace YouTube, Prophète Jeff Mantila. Abonnez-vous massivement et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Ma soeur Lilia Ona, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur Anta, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Christopher, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Ayakina mawa, nazomile seko, dosali ya midi, minyamba malonga, akuti kati nanga, kwa kanisa, Christian Poupa, sois béni mon bien-aimé, que le Seigneur te soutienne dans tout ce que tu fais. Napesa ye mimi, nasiri mayele, Fumbola talola, Panzeluba kita, Toye papona, Alukolaki, Nanaliste, Pamboli, et aki, Maman Blandine, les sois béni, Malindaki, Bazoa, Kitinanga, Lola est réclamé, Kakanga. Enfant de Nanga, sacrifice, Akobo Sala, Yakote, Nazalaki, Kakagilikia, Naebaki, Ekosimba, Menabibi Moloki, Elekali Mokili, Bakubiko Tunao, Nazayali Botanini, Motolokolanga, Famina Kaya Pobre, Tabalola. Voilà, que tu sois victorieux après ce moment de preuve, que tu sois victorieux après ce temps de tourment, que tu sois victorieux. Accroche-toi à Dieu. Comme le frère Baptiste dit, Zala Mapala Yesu. Demeure dans le Seigneur. En fait, lorsque vous demeurez dans le Seigneur, vous vivez sa main. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel des armées, les dieux de puissance, les dieux fidèles. Demeure dans la présence du Seigneur et la faveur de Dieu sera avec toi. Soyez bénis, que le Seigneur vous accorde sa grâce.